Eh bien, salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super, et aujourd'hui on se retrouve dans ce 6e épisode de cette série pour apprendre à programmer en Python, c'est parti. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit juste ici, nous allons voir les classes, qui est quelque chose fondamental en programmation, et c'est surtout quelque chose où il faut prendre l'habitude. Dès que vous voulez créer quelque chose, passez par une classe. C'est vraiment très important. Donc on va premièrement voir qu'est-ce qu'une classe, à quoi ça sert, comment on les crée, comment on s'en sert, bref. On va tout voir sur les classes, mais je vais quand même pas tout vous montrer, je vais vous montrer l'essentiel, on va dire, de manière à ce que ça vous paraisse simple et que vous prenez justement cette habitude de créer des classes à chaque fois que vous voulez, par exemple, créer un joueur, un monstre, ou même on peut très bien faire une classe pour les sons, une classe qui gère les textes, qui gère une caméra, bref. En fait, ça sert à créer quelque chose qui a différents attributs. Bien, commençons. Déjà, qu'est-ce qu'une classe? Donc une classe, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui permet de créer n'importe quoi. Et donc, ce n'importe quoi, on va lui donner des attributs et on va pouvoir les récupérer n'importe où dans le code parce qu'ils vont être rangés dans ce qu'on appelle un répertoire, donc le self en Python. Donc pour la construire, c'est très simple. On écrit classe et vous voyez que Python met classe en orange. Ici, le nom, comme les fonctions, c'est pareil, sauf qu'attention, là, il y a une réglementation. Chaque mot doit commencer par une majuscule et l'usage de l'underscore, le tiré du 8, est très peu recommandé. Par exemple, si vous voulez écrire je sais pas caméra, au lieu d'écrire comme ceci, il est conseillé d'écrire je sais pas caméra tout en attaché, mais chaque mot commence par une majuscule. Bien, donc nous on va l'appeler player, on va créer un joueur. Entre parenthèses, ici, vous mettez rien, et d'ailleurs vous n'en mettez pas s'il n'y a rien. Voilà, donc actuellement on n'en met pas, mais par la suite dans les prochaines vidéos, nous aurons besoin de mettre quelque chose dans ces parenthèses, et donc il faudra en mettre. Mais lorsque vous n'avez pas besoin de mettre de parenthèses, vous n'en mettez pas. Voilà, je le précise. Ensuite, vous allez sauter 2 lignes, à savoir qu'une classe, c'est quelque chose de très grand, donc ça va être espacé. Et ici, on va créer une première fonction, donc comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est def, et le nom. Sauf que cette fois, le nom, il va être particulier. Chaque classe, en fait, c'est défini par différentes fonctions. Et la première de ces fonctions, c'est init. Voilà, comme on me le propose ici. Donc c'est 2 underscores, init 2 underscores, et entre parenthèses, on prend l'argument self, et on voit que ces deux mots donc se mettent en violet. C'est quelque chose en fait d'obligé quand on crée une classe. Alors en réalité, c'est pas vraiment obligé, mais si vous ne le faites pas, vous codez très mal, donc faites-le. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cet argument self? Parce qu'au pire, init on comprend, ça va charger l'initialisation de la classe, ça va passer par cette fonction sans besoin de la demander. Mais ce self, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu comme le répertoire, c'est-à-dire que tous les attributs vont être rangés dans ce fameux self. Donc on va créer 3 attributs qui vont être self. Par exemple pseudo, qui va être égal à, dans mon cas, Timotrix. On va créer un self.health pour la vie, on va dire que j'ai 20 points de vie, et l'attaque, on va dire que j'ai 10 points de dégâts. On peut bien sûr ajouter énormément d'attributs. Ce que je vous conseille même, c'est de mettre des petits sous-thèmes. Par exemple, ici, on va gérer les combats. Et ici, on va gérer le pseudo du joueur. Bien sûr, il y a d'autres choses dans le pseudo. Par exemple, il y a l'âge, etc. Bien, donc une fois que vous avez fait ça, on va donc devoir appeler cette classe. C'est comme une fonction, on l'a définie, cette classe, mais on ne l'a pas appelée. Pour l'instant, elle ne sert à rien. Donc pour s'en servir, on va tout simplement dire que, par exemple, player, donc là c'est une variable, elle est égale à l'instance de la classe player. Je m'explique, on va mettre player, donc avec le P majuscule, et l'instance avec les parenthèses vides. Et là, on dit que player, c'est la classe player tout en entier. Et du coup, c'est là où on va apprendre les variables cachées, c'est-à-dire qu'une variable peut contenir des millions de variables. Par exemple, on peut faire un print player.pseudo. C'est-à-dire que player, comme je l'ai dit, c'est la classe player, et donc elle contient la variable pseudo. Et donc, grâce à ce point, on dit qu'on veut
utiliser la variable pseudo qui appartient à player. Donc c'est parti, on lance ça et on voit bien que ça m'affiche Timotrix. Parfait. Donc maintenant, je pense que vous comprenez mieux ce qu'est une classe et comment on s'en sert. Mais maintenant, on va améliorer tout ça. C'est-à-dire que déjà, on peut faire autre chose. Par exemple, on peut faire d'autres fonctions comme def collide. On imagine qu'on se prend des dégâts et donc il faut nous enlever de la vie. Donc comme vous voyez, là j'ai juste appuyé sur ouverture de parenthèse et ça m'a directement mis cette syntaxe. En fait, lorsque l'on crée une classe, comme je l'ai dit, on prend un argument self qui nous permet de ranger toutes nos variables dans ce répertoire, qui nous permettent donc, grâce à ce répertoire, d'accéder aux variables une fois avoir donné une instance à cette classe. Donc à chaque fois qu'on créera une fonction, on aura besoin de passer en argument self. Bien sûr, on peut en passer plusieurs, mais dans tous les cas, il faut self. D'ailleurs, vous pouvez, je crois, ne pas mettre self, mais vous voyez que Picharm n'accepte vraiment pas ça, il faut vraiment mettre self. Bien, donc ici, on va prendre en compte que l'on prend, par exemple, regarder ici un nombre de points d'attaque, et donc ici, on va faire self.health moins égal attaque. Voilà, et donc ici, on nous affiche le pseudo, et on va en même temps afficher player.health. Et maintenant, on va faire player.collide. On dit que on vient de se faire toucher par un ennemi et qu'on a pris 4 points de dégâts. Et donc, bien sûr, on raffiche player.pseudo. Alors là, on n'est pas obligé, hein, mais c'est juste comme ça. Et player.health. C'est parti, je lance. On m'affiche Timotrix 20 points de vie. Je prends 4 points de dégâts. On m'affiche Timotrix 16. Mais maintenant, on imagine qu'on joue un jeu multijoueur. Et c'est-à-dire qu'on peut bien sûr renommer le joueur, mais il faudrait un nom par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appeler un nouveau joueur, il s'appellera forcément Timotrix. Et puis même à chaque fois, ils auront 20 points de vie, 10 points d'attaque. On veut qu'au chargement du jeu, on mette les attributs du joueur, pas forcément mes attributs à moi. Donc pour ce faire, on va tout simplement passer en argument dans la fonction d'initialisation. On va demander le pseudo, la vie et le nombre de points d'attaque du joueur. Et ici, on dit que self.pseudo est égal à pseudo, self.health est égal à health et self.attaque est égal à attaque. Et maintenant ici, on peut dire player est égal à player. Et ici, on va donc nous demander les arguments. Vous voyez, il nous les propose ici. D'ailleurs, il y a deux syntaxes différentes. On peut écrire pseudo égale, d'ailleurs c'est un texte Timotrix, mais on peut ici tout simplement écrire Timotrix de cette manière. Voilà, directement. Et là, vous voyez, self player, pseudo, health, attaque. Il nous dit ce que l'on doit mettre. Donc là, moi, mes attributs, c'est 20 et 10. Et ce qui permet de dire, par exemple, ennemi, c'est aussi un joueur. Et lui, il s'appelle, par exemple, Tortue. Hein. On dit qu'il a, par exemple, 10 points de vie et 5 points d'attaque. Voilà, c'est déjà tout. Donc j'espère que ça a été assez complet, même si c'était très court. Hein, je vous ai vraiment montré l'essentiel. J'espère que vous avez compris ce qu'était une classe, etc. etc. Voilà, vraiment c'est tout. Je vois pas d'autres choses vraiment essentielles à vous montrer à propos des classes. C'est simplement ça. Vous voyez, on veut créer par exemple, ça peut être n'importe quoi. On peut, par exemple, je vous ai dit, on peut faire une classe de son et du coup on met plein de sons différents. Voilà, vraiment une classe, ça peut servir à plein de choses. Donc j'espère que vous prendrez l'habitude lorsque vous coderez, si vous codez bien sûr, à faire plein de classes dans différents fichiers. Dans le prochain épisode, nous verrons justement comment faire un fichier consacré à un thème, avec donc une classe à l'intérieur. Je passe donc aux exercices. Donc je vais vous demander de créer une boucle dans laquelle tout le temps, à répétition, on nous demande si quelqu'un est arrivé dans une salle de cinéma. Et donc, lorsqu'on répond oui, donc si c'est le cas, on nous demande son âge, le nombre de places qu'il désire et s'il souhaite des cornichons. Et enfin, du coup, on nous affiche ses propriétés. Bien sûr, ça, vous pouvez le faire sans l'aide d'une classe. Donc moi, ce que je vous conseille, vu que cet exercice est assez court, c'est de le faire sans l'aide d'une classe et après à l'aide d'une classe. Parce que bien sûr, le but, c'est que vous maniez ce que je vous apprends dans l'épisode. Bien, donc comme d'habitude, les réponses de l'exercice de l'épisode précédent sont dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la description, je mets toujours plein de choses intéressantes.
Et sur ce, ciao à tous.